Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur les aventures de Kiko 2. Donc là, les aventures du fils de Kong continuent à l'intérieur de la Terre creuse qui réserve bien des surprises. Attention, c'est parti. Alors que Kiko et Gorosaurus et Titan Doug parcourent encore leur voyage, ils sont surveillés par de reptiles assoiffés de sang, des Warbas. Ces derniers les observent. Gorosaurus sent qu'une menace les observe. Kiko et Doug s'arrêtent instantanément et surveillent le secteur. Ils marchent doucement dans un canyon car c'est un endroit plutôt à des moments précis, à des embuscades. Tout à coup, un hurlement se fait sentir et derrière eux, ils voient une ombre gigantesque qui vole droit vers eux, un warba qui fonce tout droit, la gueule grande ouverte. Gorosaurus l'attrape et tout à coup, un autre commence à l'entourer autour. Kiko saisit ce warbar-là et le fait cogner contre un rocher où ce dernier perd connaissance. Titan Doug se met à l'abri. Les autres warbas affrontent Kiko et Gorosaurus qui arrivent à riposter, à les faire reculer. Les survivants préfèrent s'enfuir et l'autre les regarde d'un air pour dire je me vengerai et repart avec sa meute. Nos trois amis continuent leur long voyage. C'est alors que Kiko sent quelque chose de familier derrière ces collines. Gorosaurus et Kiko se dirigent tout droit vers ce lieu étrange. Pendant ce temps, le Warba qui a été grièvement blessé par Kiko désire tellement se venger, mais il ne voit pas comment il pourrait faire. C'est alors qu'il entend un rugissement Kamazot. Cette dernière a survécu l'affrontement de Kong sur Skull-Island. Cette dernière avait entendu parler de lui et désire elle aussi de se venger. Les deux kaiju communiquent ensemble et Kamazot lui explique qu'il existe un prédateur alpha qui pourrait facilement nous aider pour combattre Kiko. Warba lui demande quel est son nom. King César. Donc tous les deux décident de convaincre King César que Kiko est une menace non seulement pour la Terre creuse mais aussi pour lui. Donc les deux kaiju vont se diriger tout droit vers le repère du roi César. Pendant ce temps, Kiko, Gorosaurus et Titan Doug arrivent le lieu où ce dernier avait senti la présence des membres de son espèce et découvrent un temple dédié à ses ancêtres. Et là, grosse surprise, quelques Kong survivants. Vraiment très peu, mais quelques survivants. Kiko arrive doucement pour ne pas les effrayer. Les camarades le voient et ils restent un petit peu timides et inquiets car ils sont menacés par le souverain de les environs. Kiko leur demande quelle est cette menace. King César, car ce dernier avait exterminé les plus forts guerriers de notre clan et malheureusement nous vivons sur la terreur et nous sommes obligés de l'obéir. Kiko a du mal à comprendre qui est ce King César. Gorosaurus s'approche de lui pour lui expliquer que bien avant que ta naissance et la mienne, les Godzilla et mes ancêtres étaient liés avec les King César pour combattre les Kong et d'autres adversaires comme King Ghidorah et la plupart d'entre eux sont restés à la surface, mais d'autres se sont installés dans la terre creuse pour y vivre et fonder leur propre tribu. Donc là, du coup, Kiko comprend beaucoup mieux et il demande à ses ancêtres, enfin pas ses ancêtres, à ses compagnons, pourquoi il vous fait tellement peur, car ce dernier est tellement puissant que aucun des Kong guerriers a réussi à le battre. Et surtout, il est devenu l'alpha ultime de la terre creuse. Kiko doit faire un choix. Est-ce qu'il doit amener tous ces nouvellement membres de la famille chez lui ou rester ici et combattre le roi César? Très bonne question. Au même moment, dans la montagne, Warba et Kamazot arrivent au repère de King César. Ce dernier se réveille petit à petit en poussant un hurlement qui fait trembler la grotte et fait fuir quelques Nessela, donc les petits araignées de Monster Hunter. Et Warba et Kamazot s'agenouillent devant King César qui se met debout une fois qu'il s'est levé de son trône.
Donc Kinzar leur répond, qu'est-ce que vous faites ici? Camazotz répond, veuillez m'excuser, ô votre maître, mais nous sommes gravement en danger. Warba lui répond, oui, elle a raison, nous sommes tous les deux témoins d'une terrible catastrophe pour la Terre creuse. Kinzar leur répond, je vous écoute, qu'est-ce qui se passe? Alors, Camazotz raconte que le fils de Kong, Kiko, est sur le point de rassembler les derniers membres des espèces de Kong pour vous détrôner, ô sire. Kinzar revoit un peu quelques flashbacks quand il a découvert les peintures rupestres de ses ancêtres contre les ancêtres de Kong. Donc, il voit un peu la scène du futur où il y aura un gros massacre. Une fois que Kinzar aura repris un peu conscience, il dira alors où sont-ils? Ils sont rejoints les autres tribus de Kong, répond Camazotz. Warbal dit à Kinzar, ma tribu est fidèle à vous, nous allons vous rejoindre pour agrandir votre armée. Kinzar sort alors de la grotte et va un petit peu observer les environs. Camazotz et Warbal lui accompagnent. Au même moment, Kiko doit trouver une solution pour soit négocier une paix ou soit déclarer la guerre à Kinzar. Titandoug lui donne un conseil. Moi, si j'étais à ta place, je ne nous aurais pas trop emmêlés, car là, je crois que nous avons fait une grosse catastrophe. Gorosaurus lui répond, mais non, Titandoug, tout pourrait bien s'arranger. Kiko aurait dit à ses amis, vous avez raison, je pense qu'il y a un moyen de faire la paix. Quand tout à coup, le rugissement de Kinzar résonne et les autres Kong se mettent à l'abri. Ce dernier arrive, furieux, et il voit Kiko qui ressemble beaucoup à Kong, et ce dernier lui dit « Étranger, tu n'es pas le bienvenu, toi des ancêtres, retournez à la surface, où je m'occupe de votre cas. » Kiko lui répond « Nous ne voulons pas d'une guerre, mais nous voulons une paix, mais je suis prêt à défendre mon peuple s'il le faut. » Donc Kinzar monte ses griffes et ses crocs acérés, et lui dit « Nous n'allons pas nous battre aujourd'hui, mais bientôt, chacun avec son armée. » Et Gorosaurus voit que derrière Kinzar, il a Camazotz et Warba qui l'accompagnent. Ce dernier lui répond « N'écoute pas ces deux-là, ils te font croire à toutes sortes d'histoires. » Et sauf que Warba lui répond « C'est eux, maître ici, roi Kinzar, qui m'ont attaqué et moi mes semblables. » Donc ce dernier le regarde d'un air méchant envers Kiko, car Kinzar vient de comprendre que ces derniers sont une véritable menace pour la Terre creuse. Il repart avec Camazotz et Warba pour se préparer à une bataille. Kiko doit faire maintenant une solution, trouver des alliés pour l'aider à combattre son redoutable adversaire. Quelques Kong courageux décident de lui venir en aide, car il est l'héritier du trône de la Terre creuse. Pendant ce temps, Kinzar rassemble les Warba, quelques autres Camazotz, mais aussi les Diablos, les araignées de la Terre creuse, Neronga, et aussi un Gudon, un deuxième Gudon qui est hiberné dans la Terre creuse, et quelques Skullcravel, mais aussi il y a un autre kaiju, mais je ne me rappelle plus très bien du nom. C'est pas bien grave. Donc là, c'est déjà pas mal pour l'armée de Kinzar qui se tient prêt à attaquer. Les autres créateurs de la Terre creuse commencent à se mettre à l'abri ou quitter la région, car ça va devenir un champ de bataille. Kiko, dans son côté, doit lui aussi rassembler des alliés. Gorosaurus va chercher quelques semblables et amis, et Doug va également chercher quelques autres renforts. La guerre semble se rapprocher peu à peu, et la Terre creuse risque de trembler devant les pas des kaiju qui vont aller sur le champ de bataille. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et on se retrouvera dans la troisième partie qui clôturera cette aventure de Kiko. Je vous dis au revoir.